Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous refais une nouvelle petite vidéo à la suite de la première là, que j'avais faite dans mon test à l'air comprimé. Là, j'en refais une deuxième pour vous montrer une autre phase de test, mais cette fois-ci sous vapeur. Donc la chaudière est bien alimentée par le boiler camping gaz. Donc là, la pression est à 1 bar environ. Le moteur tourne au ralenti. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu le fonctionnement des accessoires. La vanne bipasse ici, actuellement elle est ouverte, ce qui fait que la pompe à eau aspire l'eau, et cette eau passe par cette vanne, et cette vanne renvoie l'eau dans la boche à eau. Par contre, si je viens à fermer cette vanne, l'eau ne pouvant plus revenir vers la caisse, elle est obligatoirement envoyée dans la chaudière par la chapelle d'introduction. Donc là on voit bien, vous voyez, l'eau elle coule, là elle revient dans le bac. Si je ferme, là, l'eau elle rentre dans la chaudière. Et on contrôle donc ce niveau dans la chaudière grâce au niveau d'eau qui est ici et qu'on doit purger pour s'assurer que la veine d'eau soit bien à peu près à égale distance, quoi. Voilà. Donc il faut bien, à chaque fois qu'on fait une lecture, il faut bien penser à ouvrir le robinet de purge. Voilà. Donc en fonctionnement, ça c'est le régulateur de vapeur, hein. On peut augmenter la vitesse, voilà. Là je peux embrayer le mécanisme, voilà. Et là je peux réguler un peu la vitesse. Voilà. Et là je suis en mode de fonctionnement normal. Alors ce qu'il faut arriver à trouver, c'est le bon réglage de cette vanne. En fait, quand je ferme, si je ferme complètement, je remplis la chaudière. Et si j'ouvre un petit peu, je peux à la fois retourner dans le bac et en même temps alimenter la chaudière pour garder un niveau constant dans la chaudière. Voilà. C'est la seule difficulté. Une fois qu'on a trouvé ce réglage, eh bien on peut tourner pendant un bon moment sans problème. Là, la pression ne varie pas, hein, je suis à 1 bar et je suis toujours au même régime. Voilà, là-bas je vais arrêter. Voilà à peu près le mode de fonctionnement. L'inconvénient de ce type de machine, c'est que c'est un monocylindre, et quand il s'arrête, il n'a aucun moyen de redémarrer, il faut lui redonner une impulsion. Mais ça, c'est bien connu des vaporistes avec les monocylindres. Quand ils sont en position point mort, haut ou bas, on n'a plus de bras de levier et on ne peut pas redémarrer. C'est l'inconvénient de ce type de moteur. Mais autrement, ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas besoin d'une chauffe très puissante, hein. La pression se maintient bien. Donc même avec un brûleur de faible puissance, ça marche bien. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que ça fonctionnait sous vapeur sans problème. Au revoir à tous.